Bonjour, bonjour, je suis Steve Biko, l'ouragan. Bien, il va falloir remercier tous ceux qui nous ont soutenus. Voilà, ce jour inoubliable du mariage, c'est-à-dire depuis les préparatifs jusqu'au jour du mariage, jusqu'à la finition, je veux dire jusqu'à la réception des frères et des amis ou des connaissances. Je tiens à remercier tous ceux qui ont vraiment se sont imprégnés corps et âme dans la réussite de ce mariage-là. Voilà, j'aimerais dire merci à ma maman Andrea, merci à Madame Seketo, voilà, merci à Madame Seketo, merci à la vice-présidente Georgette, merci aux paroissiens, merci à Martin, merci à Martin, Monsieur Martin, Madame Martin, merci au grand frère et doyen Didier, merci à Tina, voilà, Tina qui nous a vraiment conjugué un savoir délicieux. Quand je dis conjugué, c'est grâce à elle que nous avons eu le gâteau de mariage. Voilà, merci à Tina. Merci aussi à Platini. Merci à Platini qui a joué un véritable rôle dans, dans ce processus-là. Voilà. Je dis merci aussi à Nanignon Bakuli. Voilà, mon frère Nanignon, soit salué. C'est lui qui était mon best man. Je dis merci à tout le monde, à tous ceux qui vraiment nous ont soutenus, sans oublier les pères. Voilà, il faut quand même les protéger. C'est grâce à eux que le mariage, la date a été connue, la célébration a été faite. Et puis bon, c'est grâce à eux que tout a été bien goupillé. Vraiment, je remercie le curé et je remercie à tous ceux qui nous ont permis d'être heureux ce jour-là. Sans oublier mon voisin et mon ami de tous les jours, Danny Parker. Voilà, depuis ta position, grâce à toi que les Facebookers ont eu les premières images. Vraiment, c'était une véritable joie pour moi. Alors, je tiens à vous remercier tous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse ensemble. Voilà. En tout cas, c'était formidable. Kudu au kudu. Le pays a baboté, le pays a baboté. Bisomi, Bizoma, Fabrice, le grand Bizoma. Oh, Dieu. Non, 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 non. C'est plus que ça. Parce que qui soutient Laurent Gbagbo défend ses intérêts. Voilà.
Laurent Gbagbo. Okay, let's go. Avec la charmante Delie, hein. C'est pour cela que je vais voter Gbagbo. C'est pour cela que je vais voter Gbagbo. Gbagbo. Non, c'était ça, hein, c'était ça. Faut soutenir le président Laurent Gbagbo parce que il mène un véritable combat. Et puis, ceux qui disent que on intervient sur les réseaux sociaux, on fait des vidéos, on fait des posts écrits, et puis rien ne change. Je dis que il est mieux de dire à ces personnes-là qui sont aveugles politiques, parce que c'est grâce aux réseaux sociaux, c'est-à-dire grâce aux Facebookers, que les 82 témoins qui ont comparu à la Cour pénale internationale ont été influencés en notre faveur, parce qu'ils ont dit des blabla qui ressemblaient à de l'idiotie, à telle enseigne qu'on a donné raison au président Laurent Gbagbo. Mais comme ils ont honte de donner, de dire ça officiellement, alors ils sont toujours en train de murmurer. Ils sont toujours en train de murmurer. Nous, on attend. C'est grâce aux Facebookers, grâce aux gens des réseaux sociaux, que Draman et ses suiveurs sont en train de balbutier concernant la gestion du pays. Parce qu'ils passent leur temps à voler. Et comme ils volent, ils pensent qu'on n'allait pas les voir. Pendant qu'ils sont en train de voler, ça sort sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Voilà. Pendant qu'ils sont en train de tuer, ça sort sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Pendant qu'ils sont en train d'arrêter des gens, ça sort sur les réseaux sociaux. Qui a dit que les actions des Facebookers ne comptent pas? Ça compte beaucoup plus. Si ça ne comptait pas, moi, je n'allais pas échapper à 3 enlèvements. Ils ont tenté de m'enlever 3 fois. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas marché. Mais parce que je parle, j'écris, beaucoup d'entre nous sont victimes des agressions. Ceux même qui passent sur les réseaux, certains même ont été agressés. Ils se connaissent. Donc ceux qui disent que les réseaux sociaux n'ont pas apporté dans la lutte, je dis que ce sont des menteurs. Voilà. La seule chose qui reste, ce sont les réseaux sociaux qui tiennent la résistance. Sur le terrain est fade. Ça, c'est normal. Il y a le terrain armé qui n'existe plus, qui est mort, mais le terrain mouvementé démocratiquement, là, il est mort. Il est fade. En fait, il n'est pas mort, mais il est fade. Maintenant, ce sont les réseaux sociaux qui tiennent même la vraie résistance. Voilà pourquoi nous devons soutenir cela par des actions de mobilisation, par des actions de soulèvement, et puis maintenant, déclencher le côté militaire pour rétablir l'ordre dans le pays. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça que moi, Biko, je parle. Si les Ivoiriens qui sont à Paris se déportent devant l'ambassade de Côte d'Ivoire,
pour réclamer la libération des prisonniers politiques. Parce que ce n'est pas la première fois, ils le font tout le temps. Et il faut répéter ça. Il faut répéter ça à chaque fois. Si ceux qui sont en Belgique, c'est-à-dire à Bruxelles, se déportent devant le siège de l'Union européenne pour réclamer la libération du président Laurent Gbagbo, je crois que ça va avoir un poids. Si ceux qui sont aux États-Unis se déportent devant le siège de l'ONU pour réclamer la libération du président Laurent Gbagbo, y compris tous les Africains, je crois que ça va porter. Si dans tous les pays africains, tous les ressortissants africains se déportent devant l'ambassade de Côte d'Ivoire pour réclamer la libération des prisonniers politiques, je crois que ça va porter. Maintenant, si les Africains pensent que aller devant les sièges de l'ONU et de l'Union européenne, ça n'est de trop, il est mieux de se déporter devant les ambassades de France pour réclamer la libération du président Laurent Gbagbo. Voilà mes propositions. Je crois que cela va porter. Nous allons suivre l'actualité ensemble, vous et moi, et nous allons voir ce qui se passe. Malheureusement, je ne sais pas quelle est l'heure. Je ne peux pas être en déphasage de ce qui se passe dans le monde. Dans 15 minutes, on va faire le journal. Je souhaiterais qu'on analyse ensemble ce qui se passe dans le monde. Franchement, par exemple, la sortie de Donald Trump. Vous comprenez, Donald Trump, il est spontané. Il est spontané. Il n'est pas ridicule, hein, mais il sait ce qu'il fait. Donald Trump, quand il a été élu là, il dit les Africains sont bêtes. Il se rue dans les églises pensant que c'est Dieu qui va les libérer. Il faut préparer d'abord les conditions de sa libération. Tu vas aller prier, Dieu t'a donné l'onction. Descends dans la rue et libère-toi du joug de l'oppresseur. C'est ce qu'il dit. Il nous demande de nous réveiller. Mais nous dormons. Surtout la zone CFA. C'est une zone qui nous rend esclaves. On ne peut pas s'auto-libérer de ça. Et puis on pleure, on crie. Non, qui va poser l'acte à ta place? L'armée française est partout en Afrique. Mais comment sera-t-on parti? Ils ne partiront jamais. Si toi, tu ne te lèves pas pour leur demander de rentrer chez eux. Maintenant, le choix de celui qui va diriger ton pays, ou bien qui va diriger le peuple africain de chaque pays, là, le choix, ça doit venir du peuple et non de l'Élysée. Ça aussi, il faut sortir pour dire non, pour que ça s'arrête. Parce que c'est ce qui a envoyé Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Il faut qu'on parle de tout ça. Donald Trump dit que nous sommes des pays de merde. Mais il n'a pas menti. Si on ne se fait pas respecter, si on baisse la culotte devant le colon, si on est toujours en train de faire béni, oui, on ne pense pas au peuple, mais on pense au colon. Mais lui, c'est un colon. Lui, en tant que colon, il nous dit la vérité, de nous réveiller et de demander notre liberté,